Alors moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur justement ce fameux équilibre, cette fameuse harmonie Ouais. qu'on cherche en fait à travers ce coaching, qu'on cherche à se redonner ou à prendre conscience, parce que en fait, je crois qu'on l'a en nous, cet équilibre, et cette harmonie. Oui, puisqu'on est en vie. Et que la vie, c'est l'équilibre. La vie, Sensible. c'est l'évolution. C'est le fameux yin et yang, si je m'éloigne un petit peu. C'est bien, c'est ça. Oui, c'est Vraiment. ça. Ouais. Et du coup, alors concrètement, je veux dire, c'est quoi l'équilibre? Parce que c'est bien, on va dire à quelqu'un, il faut. On cherche l'équilibre de toi, de ton être. Bon, très bien. Concrètement, ça. L'être a des besoins. Voilà. Il y a 7 fondamentaux. Alors, on a les repères, on en a tous besoin, la sécurité, par exemple. Il y a également l'amour, la cohérence, le sens, la réalisation, Et le plus important, la liberté. la liberté. Et ça, ce sont les besoins dont nous avons tous en nous le feu, je dirais, le feu sacré, qui nous propulse dans une action, dans une ouverture de conscience. C'est-à-dire qu'on a cette vie. En fait, ce sont les ingrédients de la vie, du feu, qui font qu'on avance, chacun d'entre nous est en ouverture, en évolution. Enfin, c'est ce qui se passe à travers le coaching. Enfin, je veux dire, on ne peut pas dire que la plupart des gens voilà, soit dans cet éveil, soit dans cette ouverture. Enfin, justement, c'est bien pour ça que j'imagine on vient voir un coach. C'est juste pour se donner ces espèces de degrés de conscience, en fait, tout simplement. Il y a qu'aujourd'hui, en France principalement, ce cartésianisme, cette propension au mental, à la pensée linéaire, crée beaucoup d'empêchements pour aller vers ce monde de l'intuition, qui parfois même fait peur. Alors que si ce monde qui est entre les deux, cet entre-deux, entre le mental et l'intuition, s'ouvre, et que des passages se font, alors l'éveil se fait. Et cet éveil se fait par étapes de conscience. Les étapes de conscience viennent d'expériences sensorielles essentiellement, et ne peuvent pas aller en régression. Elles vont toujours vers une évolution. L'être qui évolue par ces étapes de conscience et qui s'éveille va tout simplement vers son propre équilibre, vers son propre grandissement. Le coach est là pour l'accompagner sur ce chemin, pour l'aider à travers des exercices, à travers le mot « juste », qui, dit-on, est toujours celui de l'autre, car souvent le mot, on le reprend dans la parole de l'accompagné. Il suffit de mettre le doigt dessus, comme sur un bouton rouge, et pouf, il y a un éveil. Tout d'un coup, le mot éclaire un champ. Peut-être une sensation. Ça peut être tout d'un coup un mot sur lequel vous appuyez, qui va faire naître des larmes, une émotion. Alors, cette émotion, elle est très importante. Parce que l'émotion, c'est ce qui va être engendré par tout simplement le subconscient. Cette part de soi qui est tellement puissante, qui vous permet aujourd'hui de respirer sans y penser ou de marcher. Cette part de soi qui vous permet de faire appel à tout ce que vous savez inconsciemment, de votre histoire qui vous parle, qui donne le sens à votre aujourd'hui et qui va faire, à un moment donné, éclore l'émotion, mais peut-être éclore la maladie. Tout simplement parce que vous n'êtes pas à ce moment-là en accord, en cohérence, en congruence. C'est-à-dire que peut-être vous êtes dans une action ou dans un sentiment qui va à l'encontre de ce que votre subconscient souhaiterait pour vous. Donc vous êtes en train de dire que quand on va à l'encontre de notre subconscient, de notre être, on tombe, entre guillemets, forcément malade. Enfin, Pas forcément. Pas forcément, mais... Ça peut être une émotion forte, ça peut être une colère tout d'un coup qui jaillit. Ça peut être des larmes, ça peut être un malaise, ça peut être une maladie, ça peut être un déséquilibre, une disharmonie, en tout cas, qui vient comme une métaphore nous montrer
que le chemin n'est Exactement. pas le bon. Comme si c'était cet éveil donc, que le corps ou le subconscient nous donnait Oui, pour... voilà, tout à fait. C'est-à-dire que votre corps parle, vous parle. Après, encore faut-il savoir l'entendre. L'écouter d'abord, puis l'entendre, c'est aussi le reconnaître, l'accueillir avec ce qu'il dit, ce qu'il vous donne, même quand ça fait mal. Commencez par l'accueil de la souffrance, par exemple, pour l'entendre, la décrypter, savoir ce qu'elle vous donne en fait, quelle est l'épreuve qu'elle vous permet de dépasser, et qui vous permettra donc, une fois dépassé, de grandir. Moi, j'ai la sensation que le coaching, c'est quelque chose où on démarre d'un point et on monte des marches, C'est ça. Mais en fait, c'est vraiment... on est à un point A, on meurt à un point B, et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Ben, on est humain, il faut qu'on évolue et qu'on monte. Sachant qu'attention, il ne s'agit pas de simple prise de conscience. Il ne s'agit pas du « je pense donc je suis » qui a fait mal à des générations. Car avant d'être, avant de penser, vous êtes d'abord tout ce monde de sensations, ce bouillon de sensations. Et ce bouillon de sensations, c'est votre chez vous, qui vous permet d'être, et qui vous donne cette possibilité d'être un capteur et de capter une forme de pensée. Mais votre pensée n'est pas vous. Votre pensée, c'est quelque chose qui passe par là, qui est bien plus général au monde dans lequel vous habitez, à l'époque, au niveau social, à la culture que vous avez, à la jeune fille que vous êtes, par exemple, et entouré d'autres jeunes filles du même âge, qui vivent dans le même monde et qui partagent un certain mode de pensée. Mais vous, vous êtes essentiellement ce que vous ressentez. C'est ce monde-là qui est le vôtre, dans lequel vous habitez.